Beaucoup d'entre vous ne se rendent pas compte à quel point la boxe coûte cher. Comme j'aime le dire, la boxe, c'est une passion, certes, mais c'est aussi un sport de riche. So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was dead, it was all in their head. Now a nigga coming back. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous présenter mon sponsor qui est la marque Elion et qui me suit désormais depuis maintenant plusieurs années. Et je les remercie du coup de leur confiance et de leur participation dans tout ce que je fais. Et je tenais à vous présenter la dernière paire de chaussures que je viens de récupérer, qui est magnifique et avec laquelle je suis impatient d'aller taper des gens ou d'aller me faire taper. Des fois, c'est moi qui gagne, des fois, je perds. Donc voilà. Encore merci à la marque Elion de me suivre dans mon aventure de promoteur, d'anciens boxeurs professionnels et de pouvoir vous permettre également, peut-être un jour, d'être accompagné par la suite. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous éclaircir un peu plus sur les coûts que peuvent engendrer la boxe à haut niveau et surtout dans le monde professionnel. J'ai beaucoup de personnes qui m'approchent et qui me demandent, du coup, étant promoteur, est-ce que ceci, cela est pris en charge? Et malheureusement, j'aurais aimé pouvoir apporter l'opportunité à tout le monde de combattre lors de mes événements, mais malheureusement, organiser un événement demande beaucoup d'argent et m'impose d'investir beaucoup d'argent dans un premier temps sur mes événements et dans un second temps sur mes athlètes. Donc c'est pour cette raison que malheureusement, je ne peux pas permettre et signer tous les athlètes qui me proposent du coup leur service. Je me dois d'être sélectif. Et à travers cette vidéo, nous allons voir point par point quels sont du coup les différents points à financer et ça va également vous éclaircir en tant qu'athlète. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis aussi ancien boxeur professionnel et j'ai récemment raccroché les gants pour me consacrer pleinement à la promotion et mettre en avant tous les athlètes comme toi qui souhaitent exceller, que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel. Du coup, comme je le disais dans l'intro, on va voir ensemble les différents coûts que la boxe demande et c'est pour ça que je disais que c'est un sport de riche en plus d'être une passion. Tout d'abord, sans avoir de salle, euh, on ne va pas pouvoir s'entraîner dans les meilleures des conditions. Donc, il va te falloir bien évidemment d'avoir un abonnement dans une salle, que ce soit un fitness park, un on-air ou dans une salle régionale qui est financée par la mairie. Dans les deux cas, ça va te coûter un minimum de 20 euros par mois, ce qui te fera 200 euros à la fin de l'année ou dans une salle, du coup, comme j'ai pu l'être de nombreuses années, une salle financée par la mairie ou un abonnement à l'année durant une saison coûte en moyenne 400 euros. Deuxièmement, il va y avoir les coachs. Dans ce cas-là, tout dépend en fait de ce que tu vas rechercher, de tes objectifs, de ta vision des choses, de ta situation. Soit tu vas prendre un coach qui est déjà assigné à la salle et tu n'auras pas à le payer, ce sera compris dans ton abonnement. Soit parfois tu souhaites perfectionner ou ajuster un peu ta technique et tu vas prendre un coach personnel. Dans le cas où tu prends un coach personnel, il faut compter entre 50 et 90 euros de l'heure. Donc, si vraiment tu as des gros objectifs en tant que boxeur amateur, tu vas au minimum devoir le voir 3 fois, voire 5 fois par semaine, ce qui peut rapidement, si on prend au plus bas, avec un coach à 50 euros, te coûter 250 euros la semaine, voire 1000 euros le mois. Donc, comme je vous le disais, ça monte rapidement haut et vite et on n'est qu'au début. Donc, pour ce qui est de la nutrition, bien évidemment, vous savez, en boxe, il y a des catégories. Il faut faire attention à son poids ou du moins rester dans la même catégorie pour pas trop faire le yo-yo et pouvoir boxer dans les meilleures conditions. Donc, un nutritionniste, quand on est au plus haut niveau, généralement, on est accompagné par un nutritionniste. On fait très attention à son alimentation. Donc, au niveau des courses, j'ai mis un panier moyen de 50 euros par semaine, donc ce qui fait 200 euros le mois. Et ça, c'est pour du coup avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ce qui est important, comme vous le savez, pour un athlète. Pour certains, une fois de plus, là, ça ne va pas concerner tout le monde. Moi, j'ai eu à faire appel durant ma carrière amateur à un coach mental. Donc là, ça va dépendre vraiment des situations. Mais pour ce qui est du coach mental, je la voyais 2 fois par mois. Donc
la séance est à 90 € de l'heure. Donc, 2 fois dans le mois, 180 €. Là, pareil, ça reste un budget à prévoir, à concevoir. Mais très sincèrement, pour les prouesses qu'elle m'aidait à faire sur le ring et le bien-être qu'elle m'apportait en dehors du ring dans la vie de tous les jours, c'est largement rentable. Mais voilà, il faut le savoir que ça reste quand même un budget à concevoir. Une fois de plus, tout le monde n'en aura pas besoin. Mais si vous sentez le besoin, n'hésitez pas. Le matériel, comme vous le savez, généralement, allez, une fois dans l'année, on renouvelle son matériel. Si vous avez vraiment du matériel de qualité et que vous n'hésitez pas à mettre les moyens pour le matériel, votre matériel peut tenir 2 saisons. Je parle de là des bandages, des gants, une paire de chaussures, d'une tenue de boxeur, donc short et le Marcel qui va bien en haut. Donc ça va être du matériel à renouveler assez régulièrement, donc une fois par an. Et on en a en moyenne, j'ai mis une fourchette pour la globalité de 500 €. Une fois de plus, tout va dépendre de la qualité que vous allez prendre et que vous allez mettre sur vous. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai boxé avec du Rival. C'est des gants qui tiennent 2 bonnes années en effectuant du sac et du sparring avec. Donc, je ne changeais pas de gants, ça a toujours été les mêmes. Et elles tenaient 2 saisons. Donc, c'est de la vraiment bonne qualité. Protégez bien les mains, elles sont bien rembourrées, elles sont parfaites. Franchement, absolument rien à dire. Mais c'est une paire qui coûte 360 €. Donc, c'est du budget. Mais du coup, j'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Et pour la qualité qu'ils fournissent, elles valent vraiment le coup. Mais voilà, une fois de plus, tout le monde n'achète pas des gants à 380 €. Il y a d'autres paires de gants à 150, 160, 200 € qui sont tout aussi bien. Mais voilà, il faut savoir qu'il faudra les renouveler à la fin de l'année. Il y a des chaussures pareilles qui peuvent vous coûter 50 €, d'autres 150. À voir combien de temps elles tiennent et en fonction, acheter du matériel qui vous convient. Mais pensez à également avoir ce budget, à prévoir ce budget durant votre carrière, durant votre saison. Les déplacements, il y a également des déplacements à prévoir. Parfois, il y a des galas en début de saison, parfois il y a des galas en fin de saison, il faut prendre le train, etc. Il faut se déplacer. Ou même durant le mois, on prend la voiture, on prend les transports, on met de l'essence, etc. Donc, c'est du temps et c'est de l'argent. Donc, il faut prévoir en moyenne, j'ai envie de vous dire, si vous n'habitez pas trop dans votre salle et que vous allez en voiture, 100 € d'essence le mois. Dans votre trajet aller-retour, si c'est en transport, une cinquantaine d'euros. Si toutefois, vous allez à un gala ou autre, où vous avez besoin de vous déplacer, ce n'est pas tout le temps que c'est pris en charge par l'organisateur, attention. Donc, il peut y avoir un train ou un billet d'avion à prendre. Donc, ça peut facilement tourner entre 100 € le mois à 2000 €. Ça peut varier. Alors après, bon, comme je dis, si vous avez des déplacements à faire, en tout cas quand c'est pour des combats hauts, ce n'est pas tout le temps. Donc certes, ça peut monter, mais en moyenne, voilà, vous avez une fourchette, en tout cas pour l'essence, les transports hauts, qui est à peu près, on va dire, de 50-100 €. Et ça, du coup, sur l'année. Et en plus, si vous avez aussi des combats à l'étranger, à l'extérieur ou autre. Le coach ou le cutman, tout dépend. Là, je n'ai pas précisé, on est un peu dans le monde amateur et dans le monde professionnel. Si vous êtes dans le monde professionnel, vous avez un pourcentage à reverser à votre coach, à votre cutman, qui est à hauteur de 10%. Donc, chaque bourse après combat que vous allez recevoir, il y a une partie qui va à vos coachs. Donc là, pareil, c'est à anticiper, à mettre dans le coin de votre tête, parce que ce sera voilà, une partie de votre argent, une partie de votre bourse qui sera à reverser. Le logement, pareil, parfois on est amené à se déplacer. Donc il y a l'hôtel qui est à prendre en compte. Parfois il est pris en charge par l'organisateur, par le promoteur. Parfois ce n'est pas le cas. Donc ça peut être facile, 50, 75 € la nuit à l'hôtel quand vous êtes en déplacement. Donc c'est toujours des frais à prendre en compte. Un petit massage ou une séance de kiné pour la récupération ou pour voilà, des douleurs qui se réveillent. Moi, par exemple, je sais que quand je pousse vraiment fort, je force lors de mes préparations avant combat, j'ai des douleurs dans le bas du dos et j'ai des douleurs à la nuque vu que je fais beaucoup de sparring à répétition. Donc, je sais que sur ces périodes-là, je vais avoir besoin de massage, je vais avoir besoin de kiné. Et du coup, pareil, c'est des séances, des prix à prévoir et à mettre dans votre budget
En moyenne, on va dire un kiné ou un massage. Vous êtes sur une cinquantaine d'euros, ça peut monter à 90 euros. Il peut y avoir la sécu qui prend en charge ou pas, ça dépend. Mais voilà, une fois de plus, ça reste du budget. Les compléments alimentaires, entre 50 et 200 euros. Pendant très longtemps, j'en ai pas pris. En tout cas, pendant toute ma période, toute ma carrière amateur, j'en ai pas pris. Une fois passé dans le monde professionnel, c'est là que j'ai vu et j'ai compris que on poussait tellement en fait on poussait tellement notre corps à l'épreuve qu'on avait des carences, qu'il fallait du coup avoir des compléments alimentaires pour combler le tout. Et c'est là que j'ai commencé à en prendre. Et bah forcément, ça a un coût. Donc, c'est à la fois pour notre bien-être, pour nous permettre de bien récupérer, pour avoir les bons euh, nutriments, aliments, vitamines, etc. dans notre corps, pour que la machine tourne le mieux possible. Donc, pareil, ça à ne pas négliger et ça à prendre en compte. Et n'attendez pas, comme moi, de passer dans le monde professionnel pour cela, parce que rien que dans le monde amateur, c'est déjà très, très, très intense. C'est vraiment physique. Vous pouvez très certainement déjà être en carence de certains aliments. Donc, renseignez-vous, n'hésitez pas à faire des prises de sang et voir ce que votre corps demande, là où vous pouvez avoir des manques et autres. Donc, les compléments alimentaires également à prévoir dans le budget de l'athlète de haut niveau, du sportif, du boxeur. Le marketing, j'en parlerai jamais assez, mais les réseaux sociaux, c'est vous en fait, c'est une extension de vous, c'est votre CV, c'est votre vitrine, c'est votre tout. Donc vous allez devoir, surtout si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous faire accompagner pour vous mettre en avant, pour mettre en tout cas vos performances en avant sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, il y a des community managers, il y a plein de trucs qui sont mis en place. Pareil, ça peut coûter entre 50 et 250 euros, 300 euros le mois. Mais une fois de plus, pour tout ce que ça, tous les portes que ça peut vous ouvrir derrière, c'est à ne pas négliger. Tout va dépendre, une fois de plus, du niveau, là où vous êtes, des objectifs, de la vision, de votre stratégie, etc., que vous mettez en place pour votre carrière. Mais c'est pour moi, à mon sens, à ne pas négliger. Une fois de plus, en tant que promoteur, le premier truc que je vais vous demander, c'est votre box rec, de deux, votre palmarès. Si enfin, pour accompagner tout ça, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils m'envoient leur box rec. Si c'est dans le monde professionnel, si c'est en amateur, c'est le palmarès suivi d'un lien de leurs réseaux sociaux ou de leur YouTube ou autre. Comme ça, on peut avoir une vision un peu de votre manière de faire, de communiquer, de boxer, de vous présenter, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est la base. Et je l'ai mis en dernier, mais peu importe, ce n'est pas forcément dans l'ordre, les tests médicaux. Pourquoi? Parce que en chaque début de saison, vous avez test d'effort à effectuer, fond d'œil. Si vous passez dans le monde pro, un test cérébral, euh, scanner, IRM, si je dis pas de bêtises. Et donc tout ça, c'est pareil, une fois de plus, des frais. Vous allez avoir des frais à engager, que vous ayez la sécu ou pas, il y a un peu d'argent qui sort. Donc tout ça, tous ces éléments sont à prendre en compte. C'est pour ça que je vous le répète encore et encore et encore. C'est un sport qui demande à ce que vous investissiez sur vous. C'est un business. Donc, en plus d'être un business, euh, c'est un sport qui demande énormément en termes physiques, en termes de finances, en termes de présence, etc. Donc, pour cela, il y a deux solutions. Soit vous, vous avez un bon boulot à côté, mais du coup, là, très sincèrement, je vais douter de vos prestations sur le ring, parce que rien que monter sur le ring, ça demande énormément d'efforts, énormément de concentration, énormément de tout. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Euh, Être très bon et très fort sur le ring et avoir une vie de famille, avoir un travail et autres, c'est très compliqué. Donc, soit vous financez votre carrière tout seul, et là, je vous dis chapeau, tout simplement. Soit, du coup, vous avez des accompagnements, vous avez des sponsors, vous avez des marques, des entreprises qui vous suivent. Et c'est ce que je vous recommande de faire et de mettre en place pour, si vous voulez évoluer dans votre carrière d'athlète, si vous voulez aller loin dans la boxe ou autre. Et ça reste le plus simple pour, du coup, ne pas avoir toutes ces choses à penser, pour ne pas avoir à aller chercher des adversaires, ne pas avoir à aller chercher euh,
à penser à votre vie de famille, votre travail, etc. Vous entraîner en plus de ça, la fatigue psychologique, la fatigue physique, le tout mélangé, c'est un cocktail explosif. Donc pour cela, je vous ai mis en place un guide tout simple d'accès. Je vous ai mâché le travail, d'accord? Il y a des templates, il y a un kit média, il y a des emails, il y a des messages types que vous allez pouvoir envoyer aux marques autour de vous pour que vous puissiez aller chercher des finances et que vous puissiez vous mettre en avant, financer votre carrière et avancer de la plus simple des manières en vous allégeant la tête un maximum possible. Pour cela, le lien se trouve tout simplement dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en place un plan de carrière stratégique, vous y fixer et avancer tout droit pour votre carrière. Ça va être aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici la prochaine, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Let's go.